Alors, donc, je disais, est-ce que quelqu'un peut me donner les réponses sur qu'est-ce que dans la recette de pâte à crêpes classique, on a comme aliment inflammatoire? Le Ben, la sucre, farine de La sarrasin, farine par de exemple. blé. Alors, la farine de sarrasin, elle n'est pas inflammatoire, mais la farine de blé, classiquement. Oui. Oui. Ouais, ok, ça Ah, tu marche. disais quels sont les. Je n'ai Quels pas sont les compris. aliments qu'est-ce qu'il y a pas? inflammatoires dans une Ah, recette ok. traditionnelle de J'avais pâte? compris le contraire. Le Le mélange sucre? entre les gluten et les œufs et le lait et tout le Ouais, bazar. Ah bah tout, quoi. oui. C'est le mélange Comme la poêle, des structures. c'est Sauf les la pâtés. poêle. Ok. Donc, on va commencer par le blé. Le blé, on a remplacé par au choix sarrasin ou pois chiche. Ah, D'accord? pois chiche, c'est bon ça, ouais. Ouais. Si vous voulez des crêpes plus légères, vous pouvez faire moitié-moitié. D'accord. Ça marche. Ensuite, le lait végétal, le lait animal, le lait de vache, on l'a remplacé par quoi? Lait d'amande. Un lait d'amande, pour moi, effectivement. Est-ce qu'on aurait pu le remplacer par un autre lait? Oui, Pas lait de chanvre, de cajou. de Non. cajou. Le lait de chanvre, ça vous aurait donné des crêpes de quelle couleur? Verte, fond. Ouais, vert cacadois même. C'est ça. Ah Vert. oui, Ah oui, D'accord. Ouais. Ah oui, oui, le lait de chanvre est très vert, un vert kaki militaire. Ah, d'accord, ok. OK? ah, lait de coco. Le lait de coco, Et souché effectivement, si on aussi. fait des crêpes sucrées, on peut remplacer par du lait de coco. Les souchés. Lait de souchet. Alors, intéressant comme question. Le lait de souchet, c'est quoi? Bah, c'est des trucs de souché, là, des graines de souché. J'en ai acheté d'ailleurs. Ah, c'est pas des graines, c'est des tubercules. Tubercules, oui. Voilà. Donc, elle est dans la catégorie Des oléagineux. Féculent. des féculents. féculent, oui. Voilà. Donc, c'est exactement comme si vous aviez pris la farine de patate douce ou de la farine Manioc. De de banane? manioc, par exemple. De banane? De quoi? De banane? La farine de banane plantain, Oui. etc. Donc, ça, si on emploie ces farines-là, qu'est-ce qu'on ne pourra pas mettre dans nos crêpes? Des produits d'origine animale. Bravo, Les œufs. Anne-Marie. Super. Tout le monde suit. Génial. Mais du coup, Donc, le souché est souvent présenté comme sans gluten. Pas moi oui, dans oui, tout. c'est vrai. Oui. D'accord. Mais c'est quand même un féculent. Ah. OK? En fait, c'est juste par rapport aux structures, ce que vous allez garnir dans votre crêpe, pâte à crêpes. OK. Ensuite, on a les œufs. Pourquoi est-ce que les œufs dans la crêpe sont inflammatoires? Parce que c'est bon, les œufs. Bah, parce que Bah, c'est c'est le cuit. mélange avec le blé dans les crêpes classiques. Parce que Oui, c'est cuit. mais Parce que c'est cuit. Ah, parce que c'est parce cuit. parce que c'est cuit. Et surtout que le jaune va être très cuit. Ah Oui. oui. Ah bah oui. D'accord? Dans la pâte à crêpes. Et ensuite, est-ce que les produits animaliers avec les farineux, ça se mélange bien? Non. 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 D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va l'enlever. Et par quoi on va remplacer le... Bonsoir Nadia! Par quoi on va remplacer les œufs dans la recette là? Le lin. Les Le graines de lin. lin. Exactement. En Ah fait, oui. on va remplacer le blanc d'œuf par les graines de lin. OK? Pourquoi? Parce que ça va faire du mucilage. Ça va vous permettre de tenir votre pâte. Ensuite, si on veut une pâte légère et aérée, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? La poudre à lever. La poudre à lever. Moi, je vais mettre du levain. Alors, on va sauver Anne-Marie, qui a peur que Gaspard dépérisse. Bah, ils sont plus pareils, hein. Il y a une Ouais, odeur. alors, soit il est affamé et il a besoin que tu lui donnes une petite pointe de sucre. Ah, ok. Voilà, peut-être il a faim. Donc, tu vas lui mettre un peu de sucre rapadura ou une petite cuillère, un truc comme ça, avec de l'eau et de la farine. Et puis, surtout, tu vas aller le mettre en anaérobie, c'est-à-dire que tu vas le mettre dans tu sais, les pots un peu hermétiques, là, avec un couvercle qui ferme. Ouais, ok. OK? Tu vas le laisser sans oxygène, parce qu'à mon avis, c'est pas qu'il a tourné, c'est qu'il a été affamé, donc il est allé se nourrir d'oxygène, et donc il a fait des grosses bulles plus qu'il n'aurait voulu.
Tu vois? Et alors, une cuillère, c'est une cuillère à café, je suppose, hein? Oui, oui, une cuillère à café de sucre pour 3 cuillères à café d'eau et 3 cuillères à café de farine. Christine, il me reste des bouteilles de lait de soja. Je sais que c'est inflammatoire. Alors, Est-ce c'est pas que que... c'est inflammatoire, c'est la façon dont c'est fait. Et pourquoi est-ce que ça m'ennuie le lait de soja? C'est surtout pour les personnes qui sont en ménopause, les personnes qui ont souffert d'un cancer du sein. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais expliqué pourquoi le lait de vache, quand il était cru et qu'on allait le chercher dans les... Bonsoir Sophia. Ah, Et qu'on allait le chercher dans les hauteurs, était meilleur que celui qu'on trouvait dans les briques UHT. C'est à cause des hormones, en fait, l'hormone de croissance qui est bloquée dans le lait. D'accord. Eh bien, le lait de soja, comme il est monté à très forte température, la chaîne de phytoœstrogène, elle est bloquée. Donc, c'est pour ça qu'on déconseille de la donner au niveau des femmes qui ont eu un cancer. Enfin, oui, je pense moi plutôt D'accord. cancer du sein, mais en fait, c'est tout cancer. Les messieurs qui ont souffert d'un cancer, c'est pareil, on ne leur donne pas de lait de soja en brique. Après, on fera un atelier où je vous apprendrai à faire votre lait de soja. Ça vous ah, va? oui, oui, oui. Voilà. Donc oui, tu peux utiliser ton lait de soja aujourd'hui, si tu veux. D'accord. Ok. D'accord? J'étais partie dans mon raisonnement d'anti-inflammatoire. Donc on a dit les farines, c'est bon. Mhm. Le lait de vache, donc on le transforme contre du lait végétal. Le blanc d'œuf, on prend des graines de lin moulu. Une pointe de sel, si vous voulez. Je crois que je ne l'ai pas mis dans la recette, mais vous pouvez. Mhm. Et vous pouvez mettre du sel aux herbes ou des choses comme ça si vous voulez faire des crêpes salées. Et ensuite, on a parlé du levain ou de la poudre à lever. OK? De la compote de pommes, on peut aussi la mettre ou pas du tout à la place des chia? Alors, tu peux mettre de la compote de pommes si tu veux, mais ça va te Et faire plus des liquide crêpes qui ne vont peut-être. pas se tenir. Ah oui, d'accord. Ok, D'accord? ça va. Oui, oui. Mais là, on va utiliser des graines de lin. Toi, tu as des graines de chia chez toi? Je me suis trompée. Non, je me suis trompée. Le grain de lin, oui, c'est juste. C'est des graines de lin aussi. D'accord. Après, si tu veux utiliser de la compote, faut utiliser pas plus de 45 grammes de compote et tu mets 10 grammes de graines de lin ou de graines de chia mixées. D'accord. D'accord? D'accord. Il faudra forcément faire des crêpes sucrées. Ok. OK? Alors maintenant, ma question, c'était, et puis donc le lait, on a dit, oui, on a fait tous les ingrédients. Donc là, on a des crêpes anti-inflammatoires. Maintenant, la question, c'était comment on fait pour passer de la recette des crêpes aux recettes de wrap. Est-ce qu'il Ah, faut on ajouter va un mettre une farine. ingrédient? Est-ce que quelqu'un a déjà fait des wraps? Non. Oui. Oui. Bah, Oui. faut augmenter la taille de la poêle. Pas forcément. Une Ah, grande poêle qui fait 28 cm, si tu Au, l'augmentes, ça va faire grand déjà. la, la, au la, déshydrateur. Au déshydrateur, ouais, Oui. ça pourrait être une J'en avais fait idée. une fois au déshydrateur. la consistance, c'est plus comme du cuir, c'est plus tanné, c'est moins souple que la crêpe. C'est moins souple que la crêpe. Voilà. Si je vous disais, le wrap se roule au rouleau à pâtisserie. Ah bon? Ah ouais. Ouais. On ne fait pas un wrap avec une poêle et une louche. Ça veut dire Hmm. quoi? Ça veut dire que la pâte, elle est comment? Avec. Épaisse. Bah, elle est plus solide, plus compacte. Elle est plus compacte. Elle ressemble presque à une pâte à pain. Et Ah, comment on fait la différence entre les deux? Eh bien, dans un sens, on part du lait froid, les crêpes, donc on va en faire. Et dans le deuxième, on fait à partir du lait chaud. Et vous pouvez même utiliser de l'eau si vous n'avez pas de lait. Et toute la différence, elle est là. Et les proportions, c'est par exemple 50 grammes de farine, 100 grammes d'eau. 100 grammes de farine, 200 grammes d'eau. Vous voyez? Donc, vous mettez la farine dans le fond de votre saladier. mhm. Si vous voulez faire des wraps aux légumes, vous mettez vos légumes déjà
dans le saladier, râpé, des carottes râpées, des courgettes râpées, ce que vous aimez, mais râpé très très fin. Et puis vous mettez votre eau bien chaude, presque bouillante. Et vous allez voir, ça va faire une boule. Vous étalez vous faites vos petites wraps par petites boules et vous les étalez au rouleau. Et après, vous les retournez, même pas 2 minutes de chaque côté dans la poêle. Christine, est-ce que tu connais, en Italie, on appelle ça piadina Piadina, c'est avec la semoule aussi. aussi. Mais moi, tu sais, aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas fait les photos, mais j'ai fait un petit verre de farine de pois chiche et un verre d'eau et un peu de sel. Alors, je l'ai fait cuire comme si c'était une crêpe. Bon, elle était un petit peu plus dure. Et alors là, j'ai mis tout ce que je voulais avec, comment dire, des crudités tout râpé, quoi, salade et tout À ce que ça. l'intérieur, en garniture. Oui, Là, moi, je parle pas, je parle que de la pâte pour l'instant. oui, oui, Mais oui, 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 tout à d'accord. fait. Et j'ai déjà fait des piadines, mais c'était avec de la semoule, moi. La Ah, mais je semoule ne de sais blé pas. dur. Donc, ça doit être inflammatoire, ça. Ah oui, c'est du blé. Non, non, non. Je voulais Ouais. prendre une alternative pour ne pas que ce soit inflammatoire. Donc, je me dis, je vais essayer aussi avec du sarrasin. Je ne sais pas si Ouais. ça pourrait. Pourquoi pas, avec du sarrasin moulu en farine. Mais avec le pois chiche, c'est pas mal. C'est très À bon. Nice, Franchement, il y a c'est une bon. recette La soca? Ouais, exactement. Ah oui. Ça aussi, c'est très, très bon. Ah Et, oui. et si vous voulez en faire qui sont anti-inflammatoires plus, Oui. dedans, vous mixez une gousse d'ail et du curcuma. Ça, c'est pour Bruno. Voilà. L'ail. Voilà. Bon, allez, on est parti pour la recette. Ah, Oui. sinon, chose à vous donner. Ça. Attends, est-ce qu'on voit? Ça. Vous voyez là? Ah oui. Alors, vous regardez peut-être pas. Tes chatons, là, tes fleurs de chaton. Oui, Alors, C'est du c'est les fleurs de noisetier, noisette? de Noisetier? noisette, ouais. oui, c'est bien Chaton. des chatons de noisetier. Ah, ouais. J'avais trouvé. Voilà, donc les chatons de noisetier, ça se cueille janvier-février. J'ai vu passer, je crois, une question de Anne-Marie demandant pourquoi il y avait une différence entre les blonds et les bruns. C'est simplement que les bruns n'ont plus de pollen et qu'ils ont séché. Et quand ils sont blonds, ils sont meilleurs parce qu'ils sont beaucoup plus tendres. Quand ils sont blonds, vert tendre, vous les faites cuire comme ça à la vapeur. Et puis après, vous mettez de l'ail écrasé dans une poêle avec du persil et un peu d'huile d'olive. Et vous les faites juste revenir comme ça avant de les mettre dans votre plat ou dans votre crêpe. Non. D'accord. Voilà. Et ben c'est super bon. Par contre, si vous en avez plein le jardin, sachez que c'est des arbres qui ne se reproduisent pas avec les abeilles. Ça se reproduit uniquement quand il y a du vent. C'est le vent qui va emmener le pollen. Puis il est stérile, l'arbre, lui-même. Ah, Pourtant, il a les fleurs mâles, les fleurs femelles, mais il ne se reproduit pas lui-même. Il faut qu'il ait des voisins. Donc, c'est le vent qui va aller secouer l'arbre, le pollen, et l'emmener chez son voisin. Ah. Voilà. Et quand on a des années comme ça où il pleut tous les jours, enfin, en tout cas chez nous, c'est une année où on risque de ne pas avoir de noisettes. mhm. Voilà. Après, si vous avez que du vent, janvier-février, là, quand c'est bien en fleurs, vous pouvez aller cueillir. C'est des trios, vous en cueillez un sur trois, et puis vous pouvez vous régaler. OK? Alors, on est parti pour la recette, vous êtes d'accord? Hmm. On est Oui. parti. Des questions? Non, non. Anne-Marie, tu fais la recette? Ah oui. OK. Qui c'est que j'ai vu? Nathalie, tu fais la recette? Non, 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 Ah oui, j'ai non, pas c'est toi préparé qui les me disais, c'est ingrédients. dans... Voilà, D'accord, OK. Ah non, je regarde. c'était Caroline qui me disait que c'était dans le CD. Mais oui. Alors, normalement, je dois pouvoir retourner ça. Voilà, comme ça, le visuel sera plus... Alors ça, c'était mes chatons. Je vais les mettre de côté. Alors, la première chose dont on a besoin... Hop. Je vais peut-être épingler cette vidéo-là au début.
Qu'est-ce que t'en penses, Pauline? Parce que celle-ci, la caméra, elle est trop loin. J'ai peur qu'on voit rien. On Oui. verra quand. Celle où tu as le Thermomix? Ouais. Ouais. Ah, mais par contre, c'est. Est-ce que si je tourne comme ça, est-ce que ça. Ouais. Ah ouais, c'est mieux. Pas mal. C'est mieux Ah, comme ça. voilà. Allez. Hop. Épingler, épingler. Voilà. Comme ça, vous voyez en grand? Oui. Ok. Bon, moi, je vois plus mon écran. C'est pas grave. Il y a des trucs que je comprends pas pourquoi, hein, mais ça viendra. La technique a décidé de m'embêter cette année. Allez. Donc, je vous demande d'intervenir au fur et à mesure pour me dire d'abord si vous arrivez à suivre, ensuite si vous avez des questions. Donc, ici, on va mettre sur balance. La première chose qu'il faut faire, c'est moudre le lin. Alors, hop, il n'y a rien qui touche. C'est vraiment que 16 grammes? Ouais. Tu l'aimes brun? Là, oui. On peut mettre du doré aussi? Oui. Alors, bon, voilà, je vais mettre comme ça, mais parce que le mixage, c'est plus facile. Est-ce qu'on peut préparer de la farine de lin à l'avance et la garder au frigo ou c'est pas terrible? 2 jours max. D'accord. Excuse-moi, Johanna, parce que j'étais partie à mixer. C'est pas recommandé de le faire à l'avance. Les oméga 3, en fait, ils se détériorent. C'est pour ça que si tu veux garder le bénéfice des graines de lin, tu le fais minute dans tes salades. Ouais. Mais c'est pour ça que là, j'en ai fait 50 grammes, parce que je voulais vous montrer comment on pouvait les conserver. Alors, vous les conserverez que 6 ou 7 jours. Mais Ah, autant? comment? Moi, je t'ai toujours entendu dire 3 jours max, les graines de lin. Oui, parce que je préfère que vous les fassiez plus souvent. Mais sinon, vous pouvez les faire, les conserver la semaine au frigo. Mais vous les mettez dans un pot comme ça, hermétique. Toc, au frigo. Des pots à yaourt? Un peu de Ouais. yaourt, ouais. Tu sais, quand tu fais tes yaourts, tu as toujours des yaourts qui traînent Oui, je mets vides. yaourt. Et ça, on peut mettre dans de la salade alors finalement, une fois que c'est moulu. Oui, D'accord. surtout Donc, la salade du petit déjeuner. d'accord. Donc 3 jours max ou une semaine au réfrigérateur, c'est ça? Ah bah même 3 jours au frigo, je préfère. D'accord. Voilà. Après, quand on voyage, en ce moment, les températures dans la voiture, ça doit ressembler au frigo. Si vous voulez la garder. Il n'y a que là-bas dans le sud hein, qui n'ont pas les températures par chez nous. D'ailleurs, il faisait 2 degrés. Puis ça prend pas de temps à moudre les graines de Ah, ça lin. prend 30 C'est secondes. quelques secondes. Ouais, voilà, 25 secondes. C'est ça. Voilà, donc allez, on est reparti, on a dit 16 grammes. Donc j'ai pris mon lin, je l'ai moulu. Ensuite, dedans, je vais mettre ma farine de sarrasin et je vais faire un mix aujourd'hui. Sarrasin, pois chiche. Cette fois, toute légère. Et du coup, tu fais moitié-moitié ou tu fais comment? Ouais, je vais faire moitié-moitié. Alors, Moitié-moitié. c'est combien la recette? 360 grammes, je crois. Hein 360. Mm. Donc, Ouais, 180, quoi. 2 fois 180. voilà. Et ça te fait des crêpes plus légères, c'est ça que tu disais? Mais plus légère, oui. Hop. Et ça va. 360, je crois. Voilà. Bon. Vous remarquerez que moi, je n'ai pas l'exigence de Pauline, je ne suis pas au gramme près. Ah, moi non plus quand je cuisine. Ah, ça va alors. Je suis chiante sur d'autres sujets. Être exigeante, c'est pas forcément être chiante. Donc, on a mis la farine. On met le sel si on veut des crêpes salées, l'équivalent d'une cuillère à café.
et on vient mettre nos graines de lin. Là, on va mélanger un peu le sec. Donc, juste que ça se mélange bien. Et sinon, à la main, ça se passe comment? Bah, tu prends un fouet, tu mélanges avec le fouet. Un fouet à main. Vous voulez que je fasse la pâte à crêpes à la main? Non. Quand vous avez fait votre mélange, vous venez mettre soit un petit peu de votre ami Gaspard, soit Et alors, Gaspard, c'est combien de cuillères? Une cuillère? oui, une cuillère, une grosse cuillère à café. Soit vous allez mettre, je ne sais plus combien j'ai mis dans la recette, vous voyez Gaspard là? Je ne vois rien du tout de l'écran moi, alors je ne sais pas ce que vous voyez. C'est qui, Gaspard? Ah, ça le va, c'est Gaspard. 5 grammes de poudre à lever, sinon. Non, vous avez tous parlé en même temps, j'ai rien entendu. Je te présente Gaspard. Tu le vois? Hmm. Attends, parce que moi, je suis sur ton écran de toi. Attends, c'est qui, Gaspard? Ah oui. Sur l'épinglé, Oui, c'est qui, Gaspard, alors? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? c'est mon levain. C'est du D'accord. levain de sarrasin. Ok, On Je donne t'avais toujours déjà un petit nom à présenté, son levain. d'accord. je t'avais déjà présenté, Gaspard. Tu le connais déjà depuis 3 ans. Ben, j'ai jamais entendu qu'il s'appelait comme ça. D'accord. Là, pourtant, si. Chaque fois que je fais un levain, je le nomme. Parce que comme je lui parle, Ben, tu fais bien. te dire pourquoi est-ce qu'il est masculin, j'en sais rien. Sinon, la poudre à lever, c'est combien? 5. Euh, la poudre à lever, 5 grammes. 5 grammes, ok. Ouais, ça va, vous me voyez toujours? Parce que j'ai l'impression que mon truc, il se casse la lunette. Bah là, ça bouge beaucoup, là. Ça bouge, mais ça va, oui. Voilà. Donc, on a mis Gaspard, la farine, et soit on va mettre le lait tout doucement à la main, soit on le met dans le robot. Donc là, moi, je le place dans le robot. Après, si vous voulez que je le fasse à la main, je le ferai à la main. Mais Non, mais moi, j'ai pas de robot, c'est pour ça que je te demandais, quoi. d'accord, mais ça ne te gêne pas que je le fasse. Ah non, pourquoi ça me gênerait? Bah, je sais pas. Mais, Si, mais bien sûr, mélange, parce que ça fait du bruit peut-être. Non, le- on n'entend pas le Thermomix, c'est ça qui est fou. est-ce qu'on met l'eau avec le lin? Il faut le préparer à l'avance? Les 48 grammes d'eau, est-ce qu'il faut les rajouter au lin? Elle t'entend pas, Johanna, je pense. Parce qu'elle a coupé le son, oui, ouais. Ouais. Vous entendez pas le Thermomix, mais moi je l'entends. Hein. Ah oui. Demander pour le lin, il faut l'humidifier en avance. Parce que je ne l'ai pas fait. Déjà, vous avez compris, je suis partie pour faire la recette des crêpes. Donc, une bouteille de vin, c'est 75 Centilitres. Donc, il m'en manque 5. Elle l'a pas humidifié, elle l'a mis avec la farine de sarrasin et de pois chiches. Ah oui, il est Une fois directement. moulu. Oui, pour le moule, il faut qu'il soit sec. Oui, Enfin, elle l'a moulu, mais elle Mais l'a là- pas humidifié. Elle l'a mis directement dans le Allez. pot avec la farine de sarrasin et de pois chiches. oui, c'est le mélange de poudre d'abord, oui. Et après qu'elle rajoute le liquide. Oui. Et là, maintenant, je peux rajouter le lait. Là. Je commence à rajouter le lait. Et l'huile. Et on n'a pas encore mis l'huile de coco, hein? Non, on n'a pas encore mis l'huile de coco. C'est tout bon pour vous? Ouais, non, moi, ça va pas aussi vite, hein. J'ai plus le Thermomix de chez Apple. Moi non plus, ça Elle va a pas. de l'huile de poudre. Ça fait faire du sport, il faut échauffer les bras. C'est ça. Ça, j'ai fait. J'ai fait de la céramique. Je t'ai fait des plats. Ah, super. Alors, une fois Elle a que fait des plats pour Christine. Ouais. elle a trouvé que j'avais pas de vaisselle. Mais bon, en même temps, c'est la vaisselle d'ici. Moi, j'ai pas de vaisselle. Non, c'est parce que tu as aimé que je me suis dit, bah, si elle aime, on fait. Si elle aime pas, c'est pas la peine. Voilà. Je vais pas encombrer les gens avec des trucs qui me plaisent à moi, mais qui plaisent pas aux autres, hein. C'est vrai. Bah, moi, j'ai Je sais trouvé pas si joli tu as vu, ces mais plats. depuis qu'il est là, il est fort utilisé. Ah,
au Il est tous quotidien. les jours à table avec nous. Bon alors, je reprends mes explications. Vous suiviez quand même. Hop. Donc là, on a mis les farines, Mhm. le lin, un petit peu de sel, et on a incorporé le lait progressivement. Et Et la levure. on a mis du levain ou de la poudre à lever. OK? D'accord. Et c'est bien 80 centilitres de lait d'amande, hein. Oui, oui. Regarde, j'ai mis une bouteille de vin de 75 centilitres et puis 5 centilitres supplémentaires. Ah, bah, ça me paraît vachement liquide. Ben, ça fait pas 1 litre. Non, mais la pâte me paraît très liquide. Ben, est-ce qu'elle est comme moi? C'est de la pâte à crêpes, hein? C'est Oui. comment toi? J'ai pas vu, pardon. Regarde. Tu la vois pas dans l'écran là? Ah non, je vois le cul Alors, du flacon là. Ouais, je te vois par là, ouais. Ah oui, oui, d'accord, ok. Non, bah ok, alors c'est bon. ok. Merci. Donc, une fois qu'on a mélangé, on va venir ajouter l'huile de coco. Donc, ceux qui font la pâte à la main, je vous préconise de mettre de l'huile de coco fondue. Parce que le robot Oui. est moins efficace dans les bras que dans le mixeur. Mhm. C'est combien l'huile de coco? C'est pas grand-chose, je crois que c'est 10 grammes ou 16 aussi, comme les graines de lin. 16. 16. 16, ça Combien fait tu as dit, pas- Pauline? 16 grammes, oui, aussi, oui. 100 grammes d'huile de coco? Non, Non, 16, 16. 16. 5? 16, 16. 16, Ah, 16. 16. Tu l'as dans les commentaires, Darwin? Ah, ok, parce que je l'ai sur mon téléphone, j'avais pris en photo, mais là, je peux pas. Oui, mais j'ai réécrit la recette dans les commentaires. Ah, ok, super. Ça y est, je vois. Voilà. Bon, allez. Parce que j'avais fait une capture d'écran de mon courriel pour l'atelier. Donc, si vous voulez des crêpes très liées, vous pouvez attendre une demi-heure que ça se repose. D'accord? Maintenant, alors, ici, si je fais... Ah, est-ce que vous voyez mieux sur cette caméra-là? Oui, on voit. On voit là? Ok. Oui, on Parce voit que ta poêle. j'avais épinglé l'autre, mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas. Euh, Est-ce qu'on voit comme ça? Voilà, comme ça on voit les deux? Oui. Ok, super. Et 800 grammes de lait d'amande, ça fait pas beaucoup? C'est plutôt 80, non? 800 millilitres. Parce que là, tu as marqué grammes. Oui, il y a marqué gramme. Ah, donc c'est 800 millilitres, c'est-à-dire un peu Ok. moins d'1 litre. Ok? Oui. Donc là maintenant, où est-ce que je l'ai mis? On allume le feu. Ah, ça y est, on est déjà à la cuisson. Punaise, moi je suis encore en train de remuer, hein. Et remue avec amour. Bon, pour aider Anne-Marie, moi je voudrais bien, pour faire le levain maison, je dois mettre quoi? Alors, le levain maison, je crois que le passage par chez moi est plus rapide que de fabriquer son propre levain. Ah, ben toi tu le Parce fais, que tu as toi? la base. Et oui, parce que moi j'ai un levain depuis je ne sais pas combien de temps, donc elle a hérité de Gaspard Junior. Je vais D'accord. transmettre le Gaspard alsacien pour qu'il parte en Belgique la prochaine fois, hein. Voilà, exactement. D'accord. Ça Juste, s'appelle faire il comme faut que je ça. lui donne du sucre ce soir, le pauvre animal, il manquait de sucre. Ah ouais, c'est comme le kéfir, ce truc-là. Normalement, non, moi le mien, je lui donne jamais de sucre. Mais là, a priori, je sais pas si c'est le passage en Alsace, si c'est le poêle à bois, si c'est... Je pense que c'est les variations, ouais, de Ouais. température. Mais donc, il La a un peu température. souffert de famine de son déplacement Ok. alsacien.
il pleure de te quitter. Donc, on est armé d'une poêle. On met de l'huile de coco. Et on est parti. Donc, la poêle est bien chaude. Donc, tu vois, ça fait pas du tout liquide, hein. Ça fait même très épais, hein. Ah, d'accord, ok. Ah, j'en suis pas encore à la cuisson, normalement. Voilà. Et pendant que ça cuit, ben, je vais vous montrer comment on fait de la pâte à wrap. La quoi? La pâte à wrap. Pâte à wrap. Ah, d'accord, oui, oui. Et en Belgique, on dit des warps, hein. Des Des wraps. wraps. Oui, Des wraps. warps. On fait le W, nous. C'est pas un V. Logique. Et on dit et puis, Et puissance aussi. voilà, et puis c'est tout. Et moi, 5, Et 90 et et 70. 90 et 70. Jessica, tu es à quel endroit en Belgique? Wanze, entre oui et Oui, non? chez Namur. D'accord. Bon, je suis bien embêtée, je ne sais pas dans quoi le faire. Alors, je vais faire celle-ci. Là. Hop, on va ranger ça. Là, vous voyez le bol? Oui. 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 Super. Donc, on va les peser. On va les peser. Hop là. Faut que je le tienne, il ne tient plus, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est une histoire de vis. Voilà, on va les peser. On ne va pas en faire grand-chose, on va en faire 3. Je vais faire 100. Hop. 150 grammes. Ah, alors, faut que je surveille de l'autre côté. 50 grammes de farine. De farine, ouais. Mhm. Laquelle t'as pris? 3 wraps. T'as fait laquelle farine? J'ai pris ça, farine de sarrasin. 150. J'ai quasiment que ça de la farine de sarrasin ici. Là, c'est exceptionnel que j'ai du pois chiche. Bah, c'est galère à trouver le pois chiche, hein. Ouais. Ah non. Oh, Non, moi, ça va. dans les magasins orientaux, il y en a beaucoup, en fait. Bah, alors, il n'est peut-être pas bio, mais. Non, il y en a partout dans les bio, hein, de farine de pois chiche, hein. Oui, moi, j'en trouve facilement aussi. Bah, Ouais. pas chez moi, hein. Ah, voilà. Chez Donc, moi, c'est il y a du 150 beurre, grammes. il y a du beurre, il y a du beurre. Et Anne-Marie, Oui, c'est vrai. Non. j'ai vu des bretzels à la farine de pois chiche. Ah, J'ai envoyé la photo. Ouais, tu Des vois? knacks et des bretzels anti-inflammatoires, et puis c'est tout. Christine m'a déjà fait la tarte flambée, maintenant je veux des knacks et des bretzels aussi. Voilà. Et Voilà. un mincer anti-inflammatoire. Ah, Et en fait, je suis sûre que c'est les Alsaciens qui sont partis dans le sud qui se sont trouvés dans, comment on appelle ça? En manque. Et on fait des recettes. Voilà. Alors, attendez, on va enlever ça parce que sinon ça va être Et cramé. chez nous, on ne fait pas des crêpes, mais on fait des eierkuchen. Ah, voilà tout ce que j'aime pas. wow. Ah ouais, ça fume. Et, Faut une poêle spéciale hein, pour faire les crêpes. Hein. C'est l'huile de coco qui fume comme ça? c'est parce que la poêle est très chaude, elle essaie de Ouais. tout de chauffer.
C'est parce que la poêle, elle est bouillante et que je Elle mets est de l'huile bouillante. de coco dessus. Oui, 150 grammes, Jess, de farine de sarrasin. On n'en Merci. est que là, non? Oui, on n'en est que là parce que pour l'instant, je dois gérer la Elle poêle veut, en même temps. elle peut pas faire, on peut pas tout faire, hein, cuire et faire l'autre recette. Alors, vous allez voir qu'on peut, mais c'est un peu plus compliqué. Christine Ensuite, aime les défis, hein. Christine aime les défis, il faut savoir. Et, là, je suis en train de cuire des trucs, mais demain, je les réchauffe ou je garde la pâte pour demain? Qu'est-ce qui est plus intelligent? on regarde la pâte pour demain, elles sont meilleures. D'accord, alors je vais juste en faire une pour goûter quand même, hein. Voilà. Donc là, j'ai mis mes 150 grammes de farine. Vous êtes tous d'accord avec moi? Oui. Oui. Je mets pas un pincée de sel. D'accord. Comme je vais faire anti-inflammatoire, je vais mettre un peu de curcuma. Mhm. Et un peu d'ail? Dans la cuisson, ça ne va pas être facile, mais par contre, qu'est-ce que je fais? Allez, j'en fais des rouges pour la Saint-Valentin. Et la Ah, poudre d'ail, ça peut pas faire? Ah si, si, oui, tu peux, effectivement. Tu as raison, Caroline. Alors, je vais La mettre le betterave. jus de mes betteraves cuites pour qu'elles soient rouges. Donc, Non. il me faut 300 millilitres d'eau bouillante. Je vais enlever les millilitres de jus de mes millilitres d'eau. Waouh. Donc là, Donc, des betteraves, on la chauffe et on met ça à la place. Non, on voilà. ne chauffe pas. Et la poudre de betterave, est-ce que c'est bon aussi? De Dans la quoi? couleur, la poudre de betterave pour la rendre rouge, est-ce que ça Ouais, serait là, bon j'en ai aussi? pas, mais oui, je suis d'accord avec toi. Hop là. Regardez comme Gaspard, il travaille bien, aussi bien que la bière. Il n'y en a pas un qui m'a dit qu'on faisait des crêpes à la bière. Ouais. En Belgique, on en fait. Oui. Ah oui, C'est bon, en mais Nord, non. on Ou fait des alors crêpes avec de l'eau à la bière. pétillante. Alors, on est parti pour faire tourner notre farine là. Donc, tu as mis l'eau chaude ou pas? Et je vais verser l'eau chaude maintenant. Ok. Combien tu mets d'eau chaude? Le 300 double millilitres. du poids de farine. Ok, Et de la poudre de betterave, on en trouve où? sur Internet. Ok, merci, Caro. Donc, le double de 150 grammes, c'est 300. Sauf que là, j'ai mis 30 grammes De Ah jus. oui, de jus de betterave. Donc il faut 270 alors. Voilà, exactement. Ah, tu suis, hein? Ah, Oui, c'est bon matin. Mais tu pourrais mettre aussi du lait d'amande, parce que là, tu as mis de l'eau, mais tu pourrais mettre du Là, lait j'ai mis d'amande. de l'eau, mais tu peux aussi mettre ton lait d'amande qu'il faut que tu fasses chauffer. D'accord. Sincèrement, en faisant les crêpes, c'était quand même plus facile pour moi de faire chauffer l'eau à la bouilloire. mhm. T'as dit 270 grammes d'eau, c'est ça? Ouais, Oui. mais Oui. Oui, parce qu'il y a 30 grammes de jus de betterave. Ah oui, Donc avec le tout, ça fait 300. d'accord. Je Et mettrai moi, je ne fous pas la dans poudre l'œil. de betterave, je la mettrai moins. Voilà. Et là, j'arrête le robot en mélange classique et je vais basculer sur pétrin. Et je vais mettre 3 minutes de pétrin. Et on est à la main, c'est au fouet? Si on est à la main, on pétrit comme ça. Ok. Ah oui. Donc en fait, Christine, combien de temps là tu as mélangé les farines? Euh, tu es sur les crêpes ou tu es sur les wraps? Non, sur les wraps, hein. Sur les wraps, tu mets ton poids de farine, Oui, oui. tes épices si tu as envie, du jus de betterave ou des morceaux de carottes, ou ce que tu as envie, mais très râpé, très fin. Ok, Et après, tu mets l'eau chaude. d'accord. Et je mélange combien de temps? 3 minutes. D'accord, ok.
Et l'idéal, c'est le pétrin. Et après, tu mets en mode pétrin, c'est ça? Ouais. 3 minutes en mode pétrin. À quel moment de la journée tu préconises ces wraps? Ce soir, M? pour le repas du soir, Non, ma question c'est à quel moment tu préconises les wraps avec moi, je le fais Collation. plutôt à la La collation. collation. Surtout Mhm. qu'à l'intérieur, je mets souvent de la salade, des carottes, mais ils peuvent être très très bien au petit-déj et très très bien. Enfin, si tu mets que de la farine de sarrasin, parfait au petit-déj. Et si tu veux les mettre au repas de midi, ils sont bien aussi, hein. Et à la farine de pois chiche, ça peut être le matin aussi? Ah non, c'est Oui. ce que je disais. Si tu mets que Non? du sarrasin. Ah, parce que là, j'ai acheté 1 kilo de farine de pois chiche. Mais bon, la farine de légumineuse est bonne le matin si tu mets en structure de. Oui, voilà. Ah oui. Oh là là, c'est encore compliqué dans ma tête. Bon, Bah, faut pas de produits il y a animaliers. des choses, En fait, non, il y a des choses j'ai compris, mais il y a des choses, les oui, mais combinaisons. c'est normal, c'est la répétition qui Oui, fait ça la fait beaucoup. compréhension des subtilités, hein. Ça, c'est sûr, hein. On retravaillera sur le classeur. Vraiment. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à accéder au module déjeuner? Non. Non. Oui. Ah, pas encore. Bon. Pas encore. Pas encore. Les On crêpes, va vous donner des rendez-vous, on va ouvrir le Zoom et tout le monde le regarde en même temps. Et oui, c'est ça aussi. les crêpes, j'ai fait farine, pois chiche et sarrasin. C'est ni sucré ni salé, c'est assez neutre en termes de goût, la pâte. C'est assez grumeleux. Si c'est grumeleux, sincèrement, mets un coup de mixeur à soupe. Oh non, c'est pas grumeleux, c'est ni sucré ni salé, c'est neutre. Ah, neutre. C'est pour ça que moi j'ai mis du sel tout à l'heure. Ouais, parce que c'est ce qui me manquait là en mangeant. J'ai un coup de sel, ça me irait bien, quoi. Et tu n'as pas mis de levure dans ton wrap alors? J'ai Non, mis du Gaspard qui va prendre du sucre cette nuit. Non, mais Christine, toi, tu n'as pas mis de levure dans ton wrap? non, non, pas du tout. Non. D'accord. Non, non. Et avec de la farine d'amarante, qu'est-ce qu'on fait, Christine? Avec la farine d'amarante. Oui. Alors, la farine d'amarante, c'est de la farine de graines. Tu peux l'utiliser un peu comme tu utilises ta farine d'amande, ta farine de coco. Tu vois, quand j'ai récolté l'amarante en bas, parce qu'on est arrivé ici, l'amarante, elle était en graines. On ne peut pas faire du pain avec ça. Tu peux essayer, Ouais. mais peut-être pas en unique. Ouais. Ça risque de faire joli parce que la farine d'amarante, elle est. La farine d'amarante. Ah ben si, ça a collé dans le fond. La farine d'amarante, elle est. Ma pâte à wrap, elle a raté. Ah, Oh. Ouais. La farine d'amarante, elle est rose. Ah, j'ai même pas encore regardé. pourquoi ça a raté? Pourquoi ça a raté? Parce que regarde, c'est liquide. Ah Ah. ouais. Alors ça doit te faire une boule à pain. Donc c'est pas grave, on va rattraper. Avec du psyllium? Non? Franchement, c'est pas facile de gérer mon évier. Ordinateur posé sur l'évier. Je
pas sûre que ce soit vraiment une cuisine. Allez, hop là. Et la caméra qui veut plus revenir. Mmh. Voilà, c'est bon. On voit. Respiration, respiration. Voilà. Tout va bien, je vais bien. On va faire. Regarde, les crêpes, elles respirent bien, hein, elles sont pleines de bulles. Elles sont belles en tout cas. Ouais, ouais. J'ai des vrais là avec la farine de blé là. Alors, comment on va rattraper ça? Il faudrait rajouter des poudres. Ouais, je vais rajouter de la farine. Ouais. Je croyais qu'on allait rajouter du psyllium. Je sais pas pourquoi. Ouais, on pourrait. Ah oui. C'est une bonne idée. Ah, pour une fois. Hop là. Voilà, donc j'ai mis farine de pois chiche. Allez, on va faire plaisir à... Qui c'est qui a dit ça, Nadia? Oui. Une cuillère de psyllium. Tu fais là, Christine? Ouais. J'ai pas entendu la question, j'ai juste entendu Christine. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec le reste de ta pâte? J'essaie de rattraper mon wrap. Ok. Ouais, mais je sais pas si je vais y arriver. C'est pas normal que ce soit. Ou alors c'est parce que la pesée de l'eau n'était pas correcte au départ. Après, j'ai pesé l'eau en même temps que ça tournait. Alors peut-être. Ah oui, Christine, je voulais demander encore autre chose. Est-ce qu'on pourrait faire une fois, enfin, je sais pas si ça existe, les crêpes à 1000 trous, mais en version Liponex? Ouais, bah, c'est pareil, la crêpe à 1000 trous, c'est à base de semoule de blé dur. Ah, on peut pas changer, on peut pas mettre autre chose. Ben, écoute, Faudrait spéculer à ça. ouais. Je connais pas ça. Ah, mais Ah, c'est tous des trucs hautement inflammatoires qui oui, mais on pourrait favorisent mettre- la fuite de calcium, donc l'ostéoporose. ça va, c'est tout ce que j'ai reçu comme annonce aujourd'hui pour moi, donc ça va. Je suis au top de la dépression. Donc tu sais pourquoi alors maintenant? Bon, non, j'en fais jamais des 1000 trous. C'est parce que voilà, je me suis dit pourquoi pas. Non, mais en Italie, on consomme beaucoup de blé. Ah oui, je sais. Ouais. Entre les pâtes, les pizzas, Ben oui. les galettes, les C'est pâtisseries. tellement bon le croustillant. Les, les premiers à souffrir d'ostéoporose, c'est les Suédois et après les Français. Parce qu'ils se nourrissent énormément de laitage. Ouais. Et juste derrière, on a quasiment tout le tour de la Méditerranée dans les adeptes du kéfir de lait, justement les smoules, les trucs comme ça. On va rajouter du sel parce que ça n'a plus de goût, hein. Bah, nous autres aussi avec la polenta, c'est la farine de maïs, hein. Et la farine de maïs, c'est inflammatoire, hein. Ça ne Ben, favorise pas l'ostéoporose, mais ça favorise l'inflammation. Donc, ça fait monter l'acidité du sang. Et le sang, pour pouvoir basifier un peu, on va dire alcaliniser, ou en tout cas avoir un pH neutre, eh bien, il va chercher le calcium là où il y en a dans ton corps, c'est-à-dire dans tes os. Voilà.
Heureusement qu'encore la polenta, ce n'est pas mon top, hein, de toute façon. T'as quand même souvent des plats, tu me sors souvent des plats qui sont inflammatoires. Vrai? Vrai? Et tu ne corriges pas? Bah si, je te corrige à chaque fois. Chaque Ah. fois que tu me sors un plat italien ou bien... je me souviens l'autre fois, on parlait de la... Parmigiana? je sais plus, là. C'est pas de la mozzarella dont on parlait, c'était La quoi, bouffala? du fromage que tu aimais bien, parmesan. Ah, le parmesan. Mm. Et je t'ai dit, parmesan, fais-le Ah oui, avec la végétal. parmigiana, oui, mais alors à ce moment-là, je n'en mettrai plus. Ouais, Tu m'avais dit c'est OK, mais sans le parmesan. voilà, c'est ça. Et par contre, si tu fais du parmesan végétal à base de Oui. sésame, le sésame, c'est super riche en calcium. Ah, et ça, tu l'as dans YouTube? Tu en as déjà fait? Ouais, j'ai déjà fait le cru meuson. Je peux Et t'as rechercher la ça recette dans dans... l'appli? T'as la recette dans l'appli? Cru Oui, meuson. elle y est. Faisons, La oui. recette à l'Hipponex. Ouais. Vous n'avez pas fait Oui. attention. OK, je vais voir ça C'est demain. très facile à faire. Ça prend pas de... C'est très facile à faire et j'aime Donc beaucoup, à ce moi. moment-là, je peux le mettre dans ma parmigiana avec la sauce tomate et que je fais... enfin, une sauce tomate Liponex, bien sûr, pas la sauce tomate qu'on cuit nous autres, je suppose. Voilà. Tu le mets à la dernière minute, tu le fais pas cuire, Et- ça sera mieux. D'accord. Et Ouais, ça se maintenant, mange tu... bien. Moi, Nadia, elle est belge ou italienne? je suis Elle est italienne italienne et elle vit en exactement. Belgique. Voilà, une je suis... Italienne qui habite en Belgique. Voilà. C'est comme On un va chercher. Américain à Paris, mais moi, c'est une Italienne en Belgique. D'ailleurs, elle adore les gaufres. Les C'est vrais quoi? gaufres belges à la bière. Ah ben, j'en ai goûté des gaufres en Belgique et les fameuses frites, je reconnais qu'elles sont très bonnes, mais chez Ah nous, oui, Ah oui, oui. ça. Et en plus, quand elles sont cuites dans la graisse de... Comment on appelle encore ça? La graisse de de bœuf. bœuf. Oui, la graisse. On Ah ben adore. oui, mais j'en ai pas mangé beaucoup puisque je n'ai pas le droit de manger au bœuf, mais j'ai quand même goûté à 2 frites pour savoir quel goût elles avaient quand même. Ouais, L'expression, c'est elles sont à se taper le cul par terre. voilà. Et après, je Ah, comprends tout ce quand qui on est, en tout ce parle qui est dans gras, les... tout ce qui est gras, tout ce qui est riche, on a l'habitude de ça, quoi. On est On est addict. les champions pour s'empoisonner. Ouais. J'avais plus l'habitude de goûter des frites avec la graisse de canard. Bon, Enfin, jamais goûté ça. J'ai une petite Ah, question. Tout mais à l'heure, j'ai cherché sur l'Hipponext les granolas. Est-ce qu'on a déjà ça? je Faire le suis pas sûre. granola? Je suis pas sûre qu'il y ait des granolas dans l'appli parce que les granolas, en général, c'est cuit. Et tu sais que je suis pas pour le mélange de céréales cuites. Ah oui, mais non, mais je me disais que l'Hipponext avait fait des crus. Alors, tu vas retrouver sur la chaîne YouTube une recette crue, D'accord. mais méfie-toi, dedans, il y a des céréales mélangées. Oui, Tu il y vois, a, Mais pas c'est sur pas ta chaîne liponécté. YouTube, pas sur ta chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, oui. il y a Ah, souvent du Mais elle n'est blé. pas liponextée. d'accord. On n'est pas encore passé au laser. Voilà. Parce que à l'époque où je l'ai faite, je ne m'occupais pas que de gens qui étaient dans l'inflammation. C'est ça. Il y a souvent du blé, il y a beaucoup de choses, et puis elles sont cuites au four, quoi. Donc, du coup, ça enlève tous les nutriments, quoi. Ouais. Mais Oui, c'est j'ai bon. vu aussi une Et recette. souvent, il y a du miel, il y a du sucre. Moi, j'en ai eu une fois. C'était délicieux, mais c'était bourré de miel. Bon, alors, ne me faites pas cuire le miel, hein. C'est du Ben Non, oui, poison. non. et, j'ai suivi la recette. Moi, j'ai une naturopathe, voilà quoi, qui a mis ça. Ah Mais oui, d'accord. Pas la recette que j'ai fait en ah, vidéo, parce que là, quand même, vous n'allez pas retrouver du miel chauffé dans mes recettes, hein. oui, oui, non, mais je connaissais pas quoi. Je connaissais pas encore. Et puis comme c'était une naturopathe qui le proposait, je faisais confiance quoi. Alors, attendez, je vais vous faire un truc géant. Aujourd'hui, je suis tombée sur une recette de naturopathe qu'elle appelait recette anti-inflammatoire. Mmh. Et donc, elle prenait ses amandes avec la peau et elle disait, vous les plongez 5 minutes dans l'eau et vous les faites bouillir.
J'ai vu, pendant 5 minutes. je l'ai vu, j'ai pensé à toi, oui. J'ai pensé à toi, oui. J'ai tout de Une suite fois vu. qu'elles ont été bouillantées pendant 5 minutes, vous les vous les mettez dans un torchon, vous enlevez la peau, et après vous les mettez sur une plaque de four et vous les torréfiez à 220 degrés pendant 10 minutes. Youpi! Ça peut rien. C'est double peine, mais si on ne sait pas, on le fait. Ouais. Ah oui. Et la recette, par exemple, avec des bananes en tranches et on met de la crème d'amande ou de noisette et on peut mettre un coulis de chocolat fondu. Mais nous, comme on fait du Limponex, on peut mettre du chocolat cru, non? Alors comment on fait du Et chocolat? après, on peut les suffire au frigo. Vous avez une idée? C'est une bonne Envie idée, de ça. sucre, Nadia. Non, pas de tout. Non, je sais pas. Oui, j'ai besoin de réconfort, c'est ça le problème. Là, regarde, t'en as pas là du réconfort? Pardon? Regarde là dans mon plat, t'en as pas du réconfort? Ah si, ah si. Et Quand on a moi, besoin, envie de beaucoup de chocolat comme ça souvent, c'est pas le foie qui est un peu malade? Ben, à mon avis, il y a un gros besoin de magnésium. Et c'est parce que le cerveau, pour l'instant, il ne sait pas faire la différence entre la sérotonine. Parce qu'à mon avis, il y a des soucis de sommeil là. Oh oui, Je oui, sais oui. pas. J'en ai eu comme l'idée d'un seul coup. Non, non, mais de toute Christine, façon, c'est pas. sous la recette criminelle, tu as mis un commentaire, j'espère. Sous la recette de quoi? De cette La dame? recette anti-inflammatoire, fausse anti-inflammatoire criminelle. Ah, ça sort! Ben non, même pas. Parce que quand j'ai du temps pour mettre des commentaires, je les mets à mes liponexteurs. D'accord. j'ai acheté les bouquins anti-inflammatoires il y a déjà une dizaine d'années de ça en arrière, hein. C'est à pleurer, hein. Ah, t'as regardé Les Maintenant, recettes, tu regardes. les recettes anti-inflammatoires, ça fait un moment que je les avais à l'œil, mais Il manque Ouais, des, il y Ça a en a qui vont des, évolué. sortir un Tout, jour, hein, vous des inquiétez clés de compréhension qui. Mais tout que ça, ça a bon, hein. évolué aussi, hein. et vous réalisez quand même que Christine, avec la main gauche, elle fait des crêpes, avec la main droite, elle rattrape les wraps, elle fait des wraps, et elle nous fait court en plus, quoi. C'est ça. Elle est Mais c'est multitâche. Christine. Superwoman. Superwoman. Mais du Elle, coup, elle elle ne est, dit plus qu'est-ce elle qu'on est doit faire avec nourrie. nos warps, hein. Ben, on va les garnir après. Parce que tu fais le rouleau et tout ça, mais moi, je suis restée calée à rattraper la pâte, là. Ben, oui, non, j'ai rattrapé la pâte. Donc, Oui. on la fait en étal. On se fait un beau wraps. Ah oui. Elle a déjà fait après avoir rattrapé la pâte, elle a fait un boudin et elle l'a coupé au ciseau. Et là, avec des petits bouts, elle fait un étal à chaque fois. Mais nous, on voit rien. C'est sur YouTube que vous voyez tout ça. Mais Mais parce non, que tu es pas sur la bonne caméra, Nadia. T'as deux vues. T'as Ah deux bon, vues. Moi, je le on fais fait un à T'en boudin, as on une à où voit tu le gauche vois de boudin. l'écran. Christine, crêpe. pour les dents ce soir. Je vois que des crêpes là en ce moment. Ah non, c'est l'autre. T'en as deux, Christine Salem. Pourtant, j'ai épinglé les deux. C'est bizarre quand même. Je ne Et sais sur pas. l'ordinateur, Nadia? Pardon? Sur l'ordinateur? Mais non, justement, j'essaye de me connecter sur l'ordinateur. Je suis sur mon petit GSM là. Ah, Ah, c'est ben, pour ça c'est que pour tu vois ça. pas tout. Ben non, je ne sais pas pourquoi. Mon ordi aujourd'hui veut pas. Ah. Et à chaque fois Alors, qu'on est en regardez, je live, vais vous montrer un truc. J'ai dis-moi. mis mon huile de coco. Hmm. Normalement, on va Vous voulez ranger un tout truc ça pour pas en pleurer quand vous épluchez les gousses d'ail? Non, Non? Non, pas des gousses d'ail, des échalotes? non. Oh Non, ça non. vous intéresse pas. Bon. Si, si. Ah, Ben, je vous le dirai pas alors, hein. j'avais pas compris. C'est plus les oignons qui font pleurer, à la limite. Les échalotes, c'est pas trop ça. Les échalotes et les oignons, vous gardez le cul là. Hmm. Attends, t'es où? Attends, le cul de quelle vidéo là? Ouais, je peux te le montrer là aussi. Tu Ah gardes ouais, le cul des échalotes. ok, là où il y a les poils, quoi, les racines. Voilà, les racines. Et tu pleures pas. Ah bon? Non.
Moi, on m'avait dit de mettre une pomme de terre devant. Une quoi? Une pomme de terre. Alors, pourquoi une pomme de terre? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Parce que c'est humide. Et en Ah, fait, d'accord. l'acidité du... Au restaurant, on faisait tremper les oignons dans l'eau pour les On est mis éplucher. dans l'eau, exactement. Tu peux mouiller tes poignets aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Ou alors, il y a quelqu'un qui dit de mettre une tranche de pain en bouche, mais pas la manger, bien sûr, et peler les oignons. Ah bon? Ah bah, pour saliver. Et puis, ça va piquer dans la bouche. Je me doute. Mais le mieux, c'est c'est de ne pas enlever la racine et puis de... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce que je vais faire? Ta garniture pour les frappes avec les échalotes. Avec, ouais, avec de l'échalote, avec de l'ail. Les chatons, peut-être. Yes. Voilà. Chaton Ça, de c'est de noisettes. l'intro complet, hein. Donc, je fais suer mes échalotes, j'écrase mes gousses d'ail. Yo! Si j'avais mes anciens chefs cuisine qui passaient par là, ils m'en devraient hein, quand même. Ils me diraient, Christine, quel travail d'arabe. Bah ouais. Ben, heureusement qu'il y a certains chefs qui évoluent aussi. Allez, on fait suer les échalotes. De l'huile de coco, je suppose. Je mets mes chatons. Ça contient quoi comme nutriments, les chatons? Des protéines, plein de pollen, plein de toutes les vertus du printemps qui arrive là. Puis c'est bon, si ça se trouve dans la nature, ça t'oblige à sortir. Ok, Ça ressemble merci. à de verre, hein. Et là, franchement, donc, je fais suer, je rajoute mon huile d'olive. Là, je vais finir ma vidéo là. Je vais finir ma vidéo là. Avec des ciseaux là, voilà. Ah, changer de place. Et les chatons de noisetier, tu le mets plutôt avec les wraps plutôt qu'avec les crêpes. Je vais le mettre avec les wraps, ouais. Parce que je voulais vous farcir un wrap. Mais ça le fait aussi en garniture de ta crêpe. Bon, oui, surtout si tu n'as pas mis de sucre et que tu as fait les oui. Tout à l'heure, tu disais. Voilà, et alors là, je peux vous dire que ça sent l'escargot. On peut remplacer ça par parce que moi, je n'en trouverais pas des chatons de noisetier où je suis. Des épinards ou des trucs comme ça, on peut mettre à la place pour remplacer par des épinards, par exemple. Ouais, en goût, ça a un petit peu le goût d'asperge. Mais oui, là, c'était surtout pour profiter de la nature. Tu vas jamais te balader du côté de... comment ça s'appelait? Moi, j'aimais bien à Paris, le grand parc, là. T'es de quel côté, toi, à Paris? Près de la Porte d'Italie. Près de la Porte d'Italie. Ah oui, non, près de la Porte d'Italie, ça, c'est quand on allait à la banque. Donc, vous avez tous vu? Oui. J'ai mis une pointe d'huile de coco et j'ai mis mon wrap. Oui. Ça, au départ, c'est pour les manger soit au petit déjeuner ou le repas du midi ou le soir. J'entends très mal, Caroline. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'elle a dit? Les crêpes que tu as fait, la recette des crêpes, c'est pour les déguster au petit déjeuner ou au repas du midi ou le soir? Midi et Alors là, elles collation. seront mangées demain matin.
les crêpes seront mangées demain matin et les wraps, bah, ça va être notre repas de demain midi. Là, j'ai les garçons qui n'ont pas mangé, donc probablement il y en a un ou deux qui va partir avec les garçons. Mais moi, je fais toujours tout en base neutre, comme ça, je peux mettre aussi bien le matin que le soir, que le D'accord. midi, que l'après-midi. Après, si tu as des épinards, Sophia, moi, j'adore faire. Tu fais suer tes échalotes et tu jettes une poignée d'épinards, mais poêle éteinte. Ils vont à peine fondre avec le. Regardez, ça fait des bulles. Ça veut dire qu'il faut que je la retourne. Hop là. Avec. Comment dire? Tu fais juste suer tes échalotes, tu mets tes épinards et par-dessus, tu mets une pointe de lait de coco avec. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus? Curry, Du quoi? non? De la poudre de curry, non? Ah, la pâte à curry, ouais, ça pourrait être une très bonne idée. Sinon, moi, j'aime bien le cumin aussi. Alors, allez, je vous finis le wrap. Je vous le mettrai dans une assiette après. Mais j'avais pas prévu 2 assiettes. Qu'est-ce que c'est l'orange là que tu viens de mettre? La couleur orange? Et mon râpé de carottes, tu sais comme tu as mangé avec moi? Mhm. Je mange des carottes tous les jours. C'est pour ça que tu as un beau teint. Ah, c'est gentil. Et voilà. Bon, ben, je vais arriver, hein. Ok. Bah, il y a de quoi manger. Vous êtes les bienvenus. Ça Ça a vous l'air va? bien appétissant en tout cas. Ouais, j'en ai loin la bouche. Yop là. Et quand tu vas les réchauffer demain matin, les crêpes, tu les réchauffes comment, Christine? Moi, je ne les réchauffe pas, mais s'ils veulent les réchauffer, ben, une bouillante d'eau, ils posent la casserole dessus et ils se débrouillent. Jamais au micro-ondes, hein. Ah, j'ai Jamais. pas de micro-ondes, alors ça risque pas. N'empêche que ça fait 2 maisons qu'on loue où il y a un micro-ondes. Alors que je croyais que ça n'existait plus. Hein? Bon, ben voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, non. Enfin, moi, non. Non, c'était très bien. C'est Moi, très On bien. nous a bien expliqué. j'ai raté une petite fin de la crêpe, parce que j'ai dû à un moment partir, mais je suis revenue après. Et du coup, j'ai senti qu'il y avait à la fin de la recette un truc où il y avait un problème de dosage et je n'ai pas tout compris. Donc, Pour les wraps? non, pour les crêpes. Pour les crêpes, il y avait un problème de dosage? Oh Non, non, c'est sur non, les c'était wraps. les wraps. C'était les Non, non, wraps. c'était pour les wraps. Non, c'est parce que par rapport à l'huile de coco, est-ce que tu en mettais dans la pâte ou tu la mettais uniquement Non, pour non. la, pour L'huile les... de coco, tu mets 16 grammes à la fin de la préparation, sur un deuxième mixage de ta pâte à crêpes. Mais c'est dans la pâte que tu les mets. Oui, oui, dans la pâte, oui. D'accord. Et oui, et l'eau, alors tu la mets à quel moment? Les 48 grammes d'eau? Les 48 grammes d'eau dans la pâte à crêpes, Oui. ben, je ne les ai pas mis. Tu peux les mettre si tu trouves que ta pâte elle est trop épaisse. Ah, bah c'est pas... Non, bah, moi, je cherche pas à la mettre s'il n'y a pas besoin. Comme je vais bientôt tester la recette, hein, je voulais... C'était pour... D'accord. Bah, tu vois, on ne l'a pas mise aujourd'hui. D'accord. Donc, il y avait... Ma pâte était belle comme ça. il y Mais avait je suppose que si tu fais essentiellement avec du pois chiche et que ta pâte est très épaisse et que tu la laisses reposer une demi-heure, avec le levain ou avec la poudre à lever, ça va devenir une pâte presque, tu pourrais faire des gaufres avec ou des pancakes. Donc là, tu peux rajouter l'eau pour la liquéfier juste avant la cuisson. D'accord. Autrement, c'est 800 millilitres de lait, quoi. C'est ça qu'il vaut Ouais, mieux mettre. tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Donc oui, Sophia. Oui, c'est Christine parce que j'avais posé la question au début, mais tu avais coupé ton micro parce que tu faisais tourner Du bruit.
En fait, dans la recette, c'est bien marqué 48 grammes d'eau et faire tremper le lin avant et le laisser tremper, attendre 10 minutes. C'est ce qui est marqué dans la Alors, préparation. ça, c'est quand tu ne fais pas reposer ta pâte. C'est conseillé de le faire. C'est tous des conseils que je vous donne quand on n'est pas expert en cuisine, si vous voulez. C'est pour que ce soit des inratables. D'accord. Parce que là, Voilà. du coup, Moi, tu as vu que je suis un peu comme ça à l'urlure quand je fais la recette. Hein, j'ai mis le reste, j'ai pas tout je vais pas tout cuire ce soir, mais j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ce qui est marqué, j'ai pas laissé 10 minutes Ben, c'est pas grave parce que ta pâte, elle va gonfler pendant la nuit. D'accord. Et je la laisse D'accord? au frigo, par contre. Oui, À température ambiante ou dans le frigo, la pâte, cette nuit? moi, je la mettrai au frigo. Mais sinon, sur le balcon avec un linge, c'est bien aussi. Dehors, ouais, sur la terrasse, à l'abri du Loir, ouais. Ah oui. Ouais, moi, je l'ai transvasé dans une bouteille, je l'ai mise au frigo. Bon, voilà, parfait. Mm. Bon, Christine, dans ça une fait bouteille, combien? ça va être un peu épais demain matin. Ouais, c'est pas grave, hein. Et du coup, est-ce que tu peux me rappeler du coup du fait que c'est pois chiches, du coup, c'est pas pour le matin, c'est ça? A priori, c'est pas pour le matin. C'est pour le matin si tu ne mets pas de structure 1, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre D'accord. de produits animaliers dedans. Tu ne vas pas me faire un œuf sur le plat ou Oui, oui, d'accord. mettre, tu vois. Non, mais beurre confiture, ça va aller, quoi. Pardon? On a compris, pas de fruits et de sucre le matin. Non, mais Ah, j'ai un vu que tu bon beurre. devenais une experte dans Ah les... ben ça dépend, si tu déjeunes à 1 heure, ben là ça va, il n'y a pas de Ah problème. oui, Ouais, sinon, ouais, non, mais effectivement, en dessert avec du sucre, quoi. Enfin, pas du sucre. Collation. avec du rapadura, avec du sirop d'érable, Ouais, avec... ouais. Du miel, tout Oui, simplement. mais ça, c'est pour le goûter. Ouais, ouais, pour le goûter, ouais. Ouais, pour la collation. Parce que là, je Et, me suis fait une crêpe, elle était relativement épaisse. Je suis calée. Une crêpe, hein, c'est bon, ça va, j'ai mangé, quoi. Ah ouais. et du coup, c'est mieux de les cuire demain et de les garder cuites au frigo que de garder la pâte à crêpes crue, quoi. Non, là c'est parce que moi à la maison, tout le monde prend le petit déjeuner à des heures différentes. Et puis en plus, j'étais en atelier avec vous. Alors, je n'allais pas vous dire, bon, ben, les crêpes, vous reviendrez demain matin à 5h30 et je vous les cuirai devant vous. Pas sûr que j'aurai beaucoup de présents. Non, mais ce que je voulais dire, est-ce que demain, c'est mieux de les cuire, quoi. Et Oui, c'est mieux de les cuire minutes, surtout quand tu les fais pour toi. Bah oui. Surtout que ta pâte, tu peux la garder pendant 3 jours dans ton oui, frigo, quand dans même. ta bouteille. D'accord, c'est ça, oui, d'accord, c'est ça, savoir, d'accord. Ok, merci. D'accord? Mais elle va épaissir, mais ça c'est normal. Oui, elle va Oui, épaissir. mais c'est comme une pâte à crêpes normale, elle épaissit aussi, hein. Mm. Oui. Et d'ailleurs, c'est toujours conseillé de la garder, de ne pas faire les crêpes tout de suite. C'est ce que j'ai toujours. Oui, c'est Ouais. vrai. Est-ce que vous savez pourquoi? Ouais. Pour que le levain continue pas à leviner dans l'estomac. C'est les Ouais. mélanges des liquides et des farines, quoi. Ouais, et en fait, le levain va en fait auto-cuire la farine. Mm. Vous allez avoir une autodigestion et un développement enzymatique qui va favoriser la digestion des crêpes. Mm. Donc, plus on le laisse, plus il gonfle, en fait. Oui, tout à fait. Plus en fait il fait de l'autodigestion du sarrasin ou du pois chiche. Du coup, on ne se rend pas compte qu'on a mangé si c'est digéré. Donc Non, voilà, mais je vous ça remercie. va beaucoup plus vite dans les intestins et de ce fait-là, tu as une satisfaction alimentaire beaucoup plus importante. Tu vas nourrir tes bactéries de façon plus forte, ton microbiote. Et là, je me suis acheté, comme je disais au début, de la farine de souchet chez Coro. J'étais toute contente d'en trouver, mais visiblement, c'est pas terrible. Si, si, bien sûr que si tu peux consommer de la farine de souchet. Juste, il faut que tu fasses attention à la structure avec laquelle tu la C'est consommes. c'est comme pour le pois chiche, quoi. Ouais. Oui. Et du coup, je pourrais faire la pâte à crêpes avec ma farine de souchet. J'arrive pas à supprimer l'épingle de ma photo. Je voudrais Mais vous voir à l'écran, en fait. oui, tu cliques sur supprimer, quoi. Normalement, c'est comme ça. Mais j'y arrive pas. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Bon, allez, on n'a pas perdu Anne. Est-ce que par Non, contre, non, toi, tu as été perdue à un moment donné?
Non, je voyais pas, je voyais que la cuisson des crêpes, là. Mais non, non, j'ai bien suivi. Très intéressant. D'accord. Tu es sur un ordinateur ou sur un Oui, téléphone? je suis sur Sur un l'ordinateur. ordinateur. Alors, quand vous êtes sur l'ordinateur, vous avez en haut à droite un petit onglet qui s'appelle Afficher. Et si vous mettez Galerie, vous allez voir tout le monde ou bien plusieurs caméras. Oui, mais je n'ai pas su le faire, moi, ici. Bon app, Jess. Affiché, oui. Merci, Christine. Je t'en prie. Alors, on ne dit pas bon appétit chez les Ponex, on dit bonne régalade. Plus Bon joli. appétit, c'est un vieux terme médical pour dire portez-vous bien au niveau intestinal. Comme ça va, quoi. Est-ce que ça va? Ça va, voilà. Ça va, oui. Ça a été un raccourci. Bon, ben on va vous quitter. Bonne soirée tout le monde. Yes. Merci Bonne bien. soirée Bonne à tous. soirée. Et à demain pour la masterclass. Oui, à demain soir pour la masterclass, exact. Alors, j'ai pas compris, la masterclass de demain soir, c'est la même que celle de la